Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'attaquer aux news du hardware. Il y a pas mal de fuites sur le web assez sérieuses. Et on va voir ça en détail. Et je suis sûr qu'un jour ou l'autre, vous avez rêvé d'acheter une carte graphique ultra puissante. Eh bien, votre vœu va être exaucé. Vous l'avez rêvé? Nvidia l'a fait. On commence tout de suite les news avec une news qui est assez importante, la RTX 3080 avec 2 Go supplémentaires de mémoire vive. Alors, je vais faire un petit résumé de ce qui est dit dessus, mais vous pourrez le lire directement dans le lien de la description. Et vous allez voir, pour l'instant, c'est une rumeur. Juste une rumeur, comme ils disent, hein. Mais vous allez voir dans le tableau, les rumeurs vont être fondées. Alors, selon nos sources, Nvidia vient d'informer ses partenaires du conseil d'administration qu'il disposerait d'une nouvelle version de GeForce RTX 3080. Le modèle équipé d'un GPU GA 102-220 serait équipé d'une mémoire GDDR6X de 12 Go, donc une mise à niveau de 2 Go par rapport à l'ancienne RTX 3080 10 Go existante. Les partenaires, et c'est là que c'est important, les partenaires du conseil d'administration ne savent pas exactement pourquoi cette carte a été ajoutée à la feuille de route en ce moment. Mais il est évident que le modèle 10 Go existant pourrait être abandonné selon eux. Alors, moi, il y a un truc qui me choque, c'est que les partenaires du conseil d'administration de Nvidia ne savent pas la fiche de route des concepteurs de chez Nvidia. Donc, ils ne se parlent pas dans les services. C'est la débâcle chez Nvidia. Le GPU GA 102-220 ne devrait pas comporter de changement au nombre de corps CUDA. Cependant, cela n'a pas été encore confirmé, mais une mise à un niveau vers 12 Go de mémoire nécessitera un bus mémoire plus large de 384 bits. C'est normal. 2 Go de plus, la mémoire va augmenter. C'est tout à fait normal. Alors, c'est marrant, c'est que ils disent que c'est une rumeur, mais ils disent aussi, il convient de noter que le GPU GA 102-220 a été mentionné pour la première fois par Copic 7 Kimi LA la semaine dernière. Donc généralement, cette personne-là, quand elle tweet, c'est pas pour rien. Généralement, ces tweets sont vraiment confirmés parce qu'il y a des sources en interne de chez Nvidia. De toute évidence, la première question qui se pose est de savoir pourquoi Nvidia lance un modèle 380 de 12 Go en ce moment, alors qu'il existe déjà un plan pour une RTX 3070 Ti de 16 Go, qui comprend d'ailleurs le GPU GA 104-401. Donc les partenaires de la carte n'ont pas de réponse à cela, mais il semble que Nvidia se concentre sur la bande passante mémoire plutôt que sur la capacité. Et en dessous, voilà, vous avez ce leak qui a été publié. Donc les GPU vont arriver. C'est plus vraiment une rumeur. Normalement, ça devrait arriver pour janvier 2022. Donc vous aurez la 390 Ti, la 370 Ti 16 Go, la 260 avec 12 Go qui va être appelée RTX 2060 Super PCB. C'est quand même compliqué chez Nvidia, non? Si vous comprenez quelque chose que je n'ai pas tout à fait compris, dites-le moi en commentaire, hein, parce que moi, actuellement, je suis complètement perdu. Voilà ma conclusion. Je pense que, comme AMD a sorti toujours des cartes entre 12 Go, toujours au niveau au niveau GDDR6X, ils sont toujours au-dessus que Nvidia. Et Nvidia n'avait pas prévu ça. Donc, en fait, il est en train de rattraper son retard. Moi, ça ne me dérange pas plus que ça qu'ils sortent des cartes à la mort moelleux. De toute façon, c'est des cartes qu'on ne pourra pas acheter parce qu'il n'y aura pas de stock. J'aurais préféré qu'ils se concentrent encore une fois sur des cartes de moyenne gamme, qu'on puisse avoir du stock et qu'on puisse pouvoir les acheter avec un prix correct. Tandis que là, on va encore s'embarquer avec des nouvelles cartes qu'on ne pourra pas acheter. Il n'y aura pas de stock. Alors quel est le but? Quel est le but de concurrencer quelqu'un si on n'a pas de carte? Je ne sais pas. Je vous l'avais dit le mois dernier, hein, je ne vous avais pas menti. Hein. Nvidia aura toujours quelque chose
à nous vendre. Alors là, c'est une news plutôt intéressante pour nous les joueurs parce que je pense que ça va être un processeur qui va pas coûter extrêmement cher mais qui va être quand même très puissant pour les jeux vidéo. Le i5 12400, ça y est, on a enfin quelques tests qui sont arrivés. Donc, c'est un futur processeur de milieu de gamme, comme ils disent, mais cette fois-ci, au lieu d'avoir des gros cœurs et des petits cœurs, on n'aura que les gros cœurs. On n'aura pas les petits cœurs d'activer. Donc, ça peut être vraiment intéressant pour le jeu vidéo. Après, il y a un leaker de Bilibili qui a partagé des résultats sur CPU-Z, Ada 64 et Cinebench R20. Et je dois dire que c'est vraiment pas mal pour un processeur de milieu de gamme. Donc le processeur aurait un boost monocœur maximum jusqu'à 4,4 GHz et avec un boost sur tous les cœurs de 4 GHz. Il a marqué 681 points dans les tests mono-threadés, donc un cœur, et en multithread en plusieurs cœurs, 4983,8. En fait, il surpasse, donc ça reste quand même un 6 cœurs, mais il surpasse le Ryzen 7 2700X, que lui est un 8 cœurs. Et en plus, il est hyper tradé. Donc c'est vraiment très intéressant. Alors moi, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est que j'attendais vraiment, c'est au niveau du TDP. Là, il montre que, en fait, en pleine charge, on arrive à 79 watts en consommation et 60 degrés. Donc, c'est vraiment très correct. Alors, la question que je me pose aussi par rapport aux autres processeurs qui vont avoir les Golden Cove, donc les gros cœurs et les petits, est-ce que les petits, quand ils sont activés avec les gros cœurs, chauffent beaucoup plus et on arrive avec le 12900K à plus de 100 degrés. Je me pose la question. J'aurais aimé aussi qu'ils fassent le test sur, bon ça va arriver, hein, sur par exemple le 12700, voir un peu si au niveau du TDP, le truc il s'enflamme ou alors ça reste quand même dans les 80 degrés. Donc c'est un bon petit résultat à voir. Alors, ils disent aussi que dans Cinebench R20, le processeur a marqué 659 points dans le test monocœur, qui est le plus élevé que n'importe quel processeur de série AMD 5000. Bien entendu, le résultat multicœur ne peut rivaliser avec le R5 5600X sur les 6 cœurs. En même temps, le 5600X c'est hyper tradé. Lui, il n'y est pas. Donc, je pense qu'il y a du bon et Intel commence à remonter un peu la pente. Donc, j'ai hâte de voir ça et surtout voir le prix par rapport à la puissance des processeurs. Alors on continue ces news avec une très très bonne nouvelle parce qu'il va y avoir du changement chez Corsair pour les nouveaux sockets en 1700 en LGA. Donc Corsair nous dévoile les futurs IO liquide refroidissement pour les Z690 de chez Intel, nouvelle génération. Et je dois dire que c'est vraiment plutôt pas mal. Alors on va pouvoir voir en temps réel les tours par minute de la pompe. On a aussi la température du CPU et la température du liquide de refroidissement. Et je dois dire que c'est vraiment joli, quoi. Très bien fini. Bon, c'est du Corsair, hein, généralement c'est très bien fini. Ils ont même changé le design des ventilateurs. Apparemment avec des pales qui seront un petit peu plus véloces, donc un petit peu avec un rythme pour le flux d'air beaucoup plus important. Et je trouve ça vraiment, vraiment très beau, quoi. Donc, peut-être là, ça fait une grosse prise à cacher. Ça devrait pas être trop évident à faire, mais bon, à voir. J'ai vraiment hâte de voir un peu ce que ça donne. Bon, bien sûr, on n'a toujours pas les prix et la date de sortie, mais bon, je pense que ils disent dans la news qu'on en saura un peu plus la semaine prochaine. Bon, à mon avis, ça va sortir le même moment que les cartes en Z690 et au même moment que les processeurs, donc le 4 novembre. Donc, une affaire à suivre, mais ça commence bien à bouger, quoi. Ça m'a l'air très intéressant. Pour les personnes qui ont installé Windows 11 et qui ont des processeurs de 10e génération, voire de 8 et de 9e génération Intel, ils ont des soucis avec les jeux vidéo apparemment. Et Microsoft a envoyé un nouveau patch pour régler le problème. Donc je vous laisserai lire en plus en détail. Mais apparemment, il n'y aurait plus de soucis au niveau du jeu vidéo avec Windows 11. Donc moi je ne l'ai pas encore installé sur mon processeur d'Intel.
Il faudra que je passe à la version 11, voir un peu ce que ça donne. Ensuite, on a une petite info qui est vraiment intéressante, parce que généralement, ViewSonic fait des écrans, on va dire, de moyenne gamme. Mais là, ça y est, ils ont passé le pas, et ça va être un écran de très très haute gamme. Donc, c'est le XG320U. Alors, il est AMD FreeSync Premium Pro et une connectivité HDMI en 2.0. C'est un écran 4K 32 pouces avec 144 Hz. Donc apparemment, c'est vraiment du très haut de gamme. Il serait disponible le mois prochain, en novembre, et il va être au prix, alors c'est une estimation bien sûr, de 1000 $, ce qui va représenter en euros environ 860 €. Donc c'est vraiment un écran pas pour tout le monde vu le prix, mais apparemment on pourrait même l'overclocker à 150 Hz, 1 milliseconde de latence. Ce qui m'embête un peu, c'est qu'à ce prix-là, ils auraient pu mettre aussi la technologie de Nvidia, parce que bon, c'est quand même quasiment 900 €. Donc à voir, à tester. Il a l'air ouais, vous voyez, c'est marqué Elite ici. Après, je le trouve pas personnellement extraordinaire. Je sais pas ce que vous en pensez au niveau design. Je trouve qu'il fait old school, quoi. Je sais pas quoi en penser. Je trouve que c'est assez cher par rapport au prix, parce que sur les prix du marché, on peut avoir quelque chose d'équivalent, peut-être un petit peu moins cher. Donc, et puis voir si vraiment il y aura du stock au mois de novembre. À suivre. Alors on a enfin le design des nouvelles cartes mères en Z690. C'était pas prévu, mais c'était une fuite qui vient de Chine. Et à mon avis, ça vient de l'usine. Alors on peut pas le confirmer bien sûr, hein. Mais là on voit bien le packaging de la nouvelle Rockstrix Z690. On voit que c'est en DDR5, en LGA 1700, donc avec les nouveaux processeurs Intel, PCI 5.0 les amis, et compatible direct avec Windows 11. Bon, elle est en Wi-Fi. Et on voit ici, alors, vous voyez ici, c'est le soc M.2. Il y a une particularité, vous allez voir ça derrière. Alors, ils disent que c'est un nouveau procédé, et en fait, ici, si c'est aussi grand, c'est qu'on pourrait mettre plusieurs SSD M.2. À mon avis, on pourra en mettre 2. Donc, je ne sais pas comment c'est foutu au niveau des slots, mais j'ai hâte de voir ça. Alors, ils disent que ça va sortir une semaine avant l'annonce officielle de Intel au niveau des processeurs, donc le 4 novembre, tout simplement pour les précommandes. Et ils disent aussi qu'au niveau du prix, ça serait entre 360 € et 451 €. Donc, bah écoutez, pour des nouvelles cartes mères en DDR5, PCI 5.0, si c'est 360 €, 450 €, c'est un peu cher. Après, ça reste quand même du haut de gamme. Bon, je pense que c'est raisonnable. Maintenant, à voir. Généralement, les cartes en DDR4, on avait des cartes aussi entre 100 150 €. Bon, pour l'instant, on n'a qu'une sorte de carte qui a été dévoilée. Je ne sais pas quelles seront les autres cartes. Je pense que des cartes beaucoup plus bas de gamme, donc les prix vont coïncider avec les 150 €. Je l'espère. On a aussi G-Skill avec ses nouvelles Trident Z5, donc en DDR5, je vous montrerai les photos. Apparemment, c'est vraiment bien foutu et c'est pareil, ça va sortir en novembre 2021. Donc, on sait qu'on va avoir de la DDR5 en 5600, en 6000 et en 6400. Et on peut voir les photos, je vais vous les montrer, et ils ont fait vraiment un très bon boulot au niveau esthétique. Moi, je les trouve juste magnifiques. Elles sont vraiment bien profilées, bien taillées dans la masse. C'est vraiment très joli, quoi. Franchement, ça va apporter un petit goût de jeune à nos nouvelles configs. Franchement, j'adore. Non, elles sont vraiment très belles. J'ai vraiment hâte de tester tout ça. Même au niveau PCB, je trouve qu'ils ont vraiment retravaillé. Alors, est-ce que ça va vraiment changer beaucoup de choses au niveau des DDR4 et de la DDR5 au niveau des jeux? Au début, je ne pense pas. Mais bon,
toute façon, on va passer à l'évolution. Tout le monde passera à un certain moment à la DDR5. Je pense que la DDR5 va être vraiment présente dans 1 an, voire 2 ans. Et la DDR4 a encore un bel avenir devant elle. Hein. Mais bon, voilà, c'est la nouvelle évolution et j'ai hâte de tester. Vu que les nouvelles générations d'Intel vont sortir, Acer va élargir sa gamme de PC gamer et il va sortir le Predator Orion 7000. Alors, il va être décliné en 3 versions. On sait que la plus grosse version, on sait à peu près ce qu'on va avoir dessus et à peu près le prix. Par contre, les 2 autres versions qui vont être de moyenne gamme et plus bas de gamme, là malheureusement on n'a que les prix. Mais attention, c'est à prendre avec des pincettes. Donc on sait qu'on aura un processeur déverrouillé, donc avec la lettre K de 12e génération d'Intel. On aura une carte graphique en 3090 et on pourrait aussi avoir 64 Go de DDR5 en 4000. Pour le jeu vidéo, je vois pas vraiment l'intérêt. Je pense que le plus haut de gamme, ça sera plutôt pour les youtubeurs, les mecs qui font du Twitch, ou alors, bien sûr, tout ce qui est conception DAO et virtualisation 3D. Alors, bien sûr, on va pouvoir jouer en 4K. Ce que je regarde un peu, c'est qu'il y a beaucoup de marketing. Bon, ils disent que c'est incroyable avec la puissance, ceci, cela. Bon... En même temps, avec les derniers processeurs et une 3090, je pense qu'on peut jouer à plusieurs jeux et non pas qu'à Fortnite. Donc c'est beaucoup de blabla. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est au niveau du prix, en sachant que le plus haut de gamme, on va être quand même à 2200 €. Le milieu de gamme, on va être à 1500 €, mais malheureusement, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dessus. Et pour le plus petit, il y aura 100 € de différence et ça sera en janvier 2022, 1400 €. Donc, écoutez, à voir, ça peut être un bon plan vu qu'on n'arrive pas à avoir de carte graphique actuellement. Donc, je me dis, si les gens sont susceptibles de passer à Intel de 12e génération, est-ce qu'il serait pas mieux de prendre directement un boîtier? C'est à voir et à comparer les prix. La prochaine news concerne la Nintendo Switch. Elle va passer enfin avec du OLED. Donc bon, pour ceux qui aiment bien la Twitch, moi personnellement je suis pas très fan de Nintendo. Je trouve que les jeux sont quand même assez enfantins. Mais bon, il faut que ça plaise à tout le monde, hein, bien sûr. Donc bon, pourquoi pas. Mes petits neveux vont sûrement l'avoir, donc je vous en dirai plus quand je l'aurai en main. Bon, ça reste, voilà, encore une fois, hein, ils ont beau mettre un écran OLED, si ça reste des jeux Mario Bros, bon, on a fait le tour, quoi. Là, par contre, une news qui est très intéressante d'AMD, c'est qu'AMD sont en train de préparer des cartes vidéo pour le minage. Mais alors, ils vont pas faire comme Intel, ils vont pas simplement les brider, ils vont faire vraiment une carte pour le minage. Et regardez bien, je vais vous montrer. Voilà. Vous voyez ici, à l'arrière de la carte vidéo, il n'y a pas de sortie vidéo. Il n'y a pas de DisplayPort ni de HDMI. Donc, on ne pourra pas en faire usage pour jouer avec. Ça sera vraiment spécifique à la micro-monnaie. Et ça, c'est bien vu parce que les mineurs, ils vont arrêter de nous piquer nos cartes. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que quand un nouveau marché de cartes arrive, ils nous prennent déjà 25% des cartes graphiques pour miner avec. Donc là, c'est fini. AMD a dit stop, on va vous créer des cartes spécialement pour le minage et arrêter de piquer les cartes pour les joueurs. Ça, c'est vraiment un très bon plan. Alors, je sais qu'ils ont une puissance de minage de 69 mH par seconde pour une consommation de 150 watts. Alors, je ne vais pas rentrer plus en détail parce que moi, personnellement, le minage ne m'intéresse pas plus que ça. Je sais qu'il y en a qui adorent ça. Je sais que ça va être un GPU gravé en 12 nanomètres, en 7 nanomètres, pardon, qui comportera 8 Go de mémoire. Mais après, je ne vais pas vous en dire plus, j'en sais pas plus. Je sais que c'est XFX qui va produire ces cartes. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un bon plan pour nous, les joueurs. On va peut-être enfin avoir des cartes graphiques qu'on va pouvoir acheter à un prix décent. Donc c'est bien vu de la part AMD et je pense que Nvidia devrait faire la même chose, quoi. Parce que c'est vraiment la misère. Et là, une petite news qui va être pour le moteur de recherche Google.
ça sera plutôt pour les Américains en ce moment. Au lieu d'avoir plusieurs pages de recherche, par exemple la première page, deuxième page, troisième page, etc., Google a dit c'est terminé. Ils vont le tester donc en Amérique. Au lieu d'avoir plusieurs pages, vous aurez une page infinie. C'est-à-dire vous n'aurez plus de catégorie de pages. 1, 2, 3, vous ne serez plus cassé comme ça. Nous les youtubeurs par exemple, en fonction des vues et du temps de regard des vidéos, on peut être classé en première page ou en 10e page, vice versa. Ça dépend du classement. Et bien là c'est fini. Alors est-ce que ça va changer quelque chose? Je ne sais pas. J'en attends de voir plus, mais bon, pourquoi pas. Si ça peut aider les gens qui font du contenu sur YouTube, sur Twitch ou voir autre chose, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Mais j'en sais pas plus. Là, je l'ai mis parce que c'était assez marrant. Bon, moi, j'aime beaucoup la Xbox, mais tout le monde, quand la Xbox a sorti, ils ont dit ça ressemble à un frigo. Alors, Microsoft a dit, bah, comme ça ressemble à un frigo, on va faire un frigo. Donc, ils ont fait un frigo. Donc, c'est un mini frigo. Alors, on ne pourra pas l'acheter, nous, hein, personnellement. C'est plutôt un objet de marketing. Mais comme vous voyez, en fait, on pourra y mettre... Hop, je vais vous montrer. Alors, je ne vais pas le mettre parce que sinon, je vais me faire censurer. Voilà. Quand vous regardez bien... Alors, si je mets là, ça ne va pas le faire. Vous voyez bien, c'est un frigo. On pourra mettre quelques bouteilles de coca dedans ou autre. Bon, pourquoi pas, quoi. Ça peut être sympa, quoi. Alors, la PS5. Alors, il faut savoir que quand la PS5 était sortie, on pouvait acheter diverses pièces pour accessoiriser sa PS5. Donc, changer les éléments de façade, de couleur, la mettre en noir, en rouge, tout ce que vous voulez. Et PlayStation a interdit ça. Donc, vous ne pourrez plus acheter des accessoires en dehors des accessoires estampillés Sony. Donc, c'est un peu dommage, je trouve, parce que c'était sympa d'avoir une PS5 vraiment à son effigie. Donc, bon, encore une fois, hein, c'est une question de coût. Et Sony, il a dû voir que en fait, ça se vendait bien. Donc, ils se sont dit, oh là là, on perd de l'argent, on va le faire nous-mêmes. Augmenter un petit peu le prix puisqu'on va avoir la vedette. Et puis comme ça, les mecs qui veulent jouer avec des PlayStation tunés, eh ben, ils prendront que la marque Sony. Ouais, je trouve, bon, c'est légitime, mais je trouve ça un peu mesquin. C'est un peu dommage. Après, ce qui est pas mal non plus, c'est que Steam a interdit les logiciels pour la crypto-monnaie. On ne pourra plus acheter de logiciels de crypto-monnaie sur Steam. C'est génial. Personnellement, je trouve ça vraiment très bien de leur part. Alors, c'est dommage pour les mineurs, mais ils devront acheter leur logiciel pour la crypto-monnaie et vice-versa sur d'autres plateformes que Steam. Steam a jugé que Steam était une plateforme pour le jeu vidéo et il faut que ça reste une plateforme pour le jeu vidéo. Je trouve ça bienvenu. Donc voilà un peu pour les news. J'essaierai de suivre les news, surtout sur les Corsair, la IO Corsair, qui va sortir la semaine prochaine. Je vous en parlerai peut-être dans une vidéo qui ne sera pas dédiée, mais peut-être dans une vidéo hardware, je vous en parlerai, je vous illustrerai un petit truc dessus. J'ai hâte qu'on arrive au mois de novembre, voir un peu tout ce qui va arriver et surtout voir les stocks et surtout les prix. Moi, c'est les prix qui m'intéressent parce que je voudrais changer ma config, mais si c'est pour payer un processeur 800 € et qui en vaut 400 parce qu'il n'y a pas de stock, ça m'embête un peu. Donc, je ne sais pas encore si vraiment j'achète le processeur tout de suite. Je pense que je vais attendre un peu, voir un peu comment ils vont se placer. Et puis, je vous en dirai plus. Voilà les potes, c'était les news du hardware du mois d'octobre. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Et puis, salut, ciao, ciao.